Nos amis sont toujours dans le château de Morenbach. Après une petite entrevue avec leur ennemi le nécromancien et un petit peu de joie face à son armée de squelettes qui n'a pas fait de os pendant la prise du château, ils décident de continuer l'exploration du château à la recherche du nécromancien ou bien du roi de Morenbach ou encore de trucs à buter, d'XP et de pièces d'or à amasser. Bon, on défonce quelle porte? On devrait y aller plus doucement. Vu l'état de ce couloir après la super boule de feu que vous avez envoyée et qui nous a privés de tous nos XP. Vite, donnez-lui une bière. Mais J'ai pas envie d'une bière. Je veux une bonne baston. Détends-toi, la brute. À mon avis, le château est encore truffé de monstres que tu pourras tuer. Attendez. au secours, une araignée. Elle va me manger la tête et pondre dans le reste de mon corps. Kill, overkill. Attendez, je peux communiquer avec ces créatures. Mais ce sont des créatures maléfiques. Oh mon Dieu, tu vas quand même pas essayer de parler avec ça. En plus, elle est à moitié brûlée. Bon, les amis, je sais que Saruman n'est plus là pour vous le dire, mais de là où je viens, ces créatures sont vénérées et peuplent nos villes. Mais c'est répugnant. Mais j'ai peur des araignées, moi. Tu ne serais pas un Joe? Eh bien oui, ça ne se voit pas. Moi, je m'en fous. Il y a moyen de se faire des XP faciles. Arrête tes conneries, la brute. Les Joe considèrent les araignées comme leur dieu. Où c'est que tu veux que ça me gratte? Je vais me faire une pizza d'araignée. Fuérine, non, ne touche pas cette chose horrible. Ah! Fuérine Nailo pose sa main sur l'araignée et comprend pourquoi elle paraît en si pitoyable état. L'araignée fait en effet comprendre à Fuérine Nailo qu'elle a affronté un nain, qui l'a gravement brûlée et que le nécromancien vient de la chasser en lui refusant toute assistance. Elle demande l'aide de Fuérine Nailo pour tuer le nain. Bon, alors maintenant que t'as fait Cosette, on peut la finir à la hache? C'est quoi cette saloperie d'araignée? Je l'achève ou je la soigne? Je renie Lot, je suis tout à toi maintenant, Asgard. Non, elle aurait pu nous aider à trouver des passages secrets. Non, roi de la pluie, elle voulait la mort du nabo teigneux. Ah bon? Il est pas encore mort? Mais C'est qui, les nabots teigneux? Eh bien, il s'agit d'un de nos camarades qui s'est perdu dans un passage secret. Mais à ce que j'ai compris, il va bien, vu qu'il a tué 2 araignées éclipsantes sans même se faire toucher, et que celle-ci a pu fuir de justesse. Ça se mange, l'araignée? Burk, mais t'es vraiment pire qu'un troll. Mais Le groupe gagne 1480 XP, ce qui fait 370 XP par personne. Ouais, des XP. Bon, moi je vais faire une détection du mal. C'est pas croyable. Quoi? Il y a encore des XP à gagner? Je comprends pas. Normalement, un Joe est censé être maléfique et le roi de la pluie a beau être con, il n'est pas maléfique non plus. C'est pas normal. moi ça me fait bien rire. Un paladin noir qui fait une détection du mal. Mais Ta gueule, roi de la pluie. Ne t'en fais pas, Paladara. Bien que je sois un elfe noir de naissance, j'ai fini par me rendre compte que je pouvais faire autre chose de ma vie. Quand même, ça me paraît bizarre. Je referai une détection plus tard. Bon, on avance. Y a pas de mal derrière cette porte. M'en fous, faut que je cogne. Attends, j'y vais à la Morgenstern. Ah merde, la porte vient de me tomber sur la gueule. Mais quel gland! Oh, je l'ai pas fait exprès non plus. hé la brute, vu que le paladin est immobilisé, tu peux en profiter pour le décapiter et gagner des XP. Mais Le paladin reste avec nous, et arrête de lui chercher des crosses, sinon je pense qu'il se fera un plaisir à te bénir avec sa trick magique. Une trick magique? La chose qui dépasse de ton caleçon là. Oh non! La porte ouverte donne sur une salle à manger, petite, comportant une table et quelques chaises comme unique décoration. Il n'y a pas d'autre issue dans la salle, et bien que le mobilier semble avoir échappé au combat, il est recouvert d'une fine couche de poussière.
Sur la table, il y a un ensemble de 5 fioles de couleurs différentes. Encore une salle ouverte pour rien. Y en a marre. Je me demande à quoi pouvait bien servir cette salle, vu qu'on n'a pas l'air d'y être allé depuis des lustres. Je vais essayer de faire de la télépathie avec le Naboténieux. Tu as ce don? Je vais essayer. Mais bordel, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'il fout? Je l'ai eu 2 secondes, mais il faut qu'il me réponde. Ça peut prendre du temps. Oui, il faudrait déjà qu'il apprenne à maîtriser la télépathie, et ça m'étonnerait que les nains soient télépathes. Dites les gars, parmi vous, y en a qui s'y connaissent en herboristerie et en poison. Oui, moi je sais faire. Tu voudrais pas analyser les fioles? Non, je ferai rien pour un... Mais Tu analyses et tu te dépêches. Mais c'est bon, je vais commencer par la noire. Mais qu'est-ce qui se passe avec Claude Tantouze? Je pense qu'il a reçu la réponse du nain, et qu'il n'a pas supporté le choc mental. Et que disait le message? Bordel, quel con ce roi de la pluie. À cause de lui, je me suis bouffé la grille que j'allais défoncer avec ma marmite. Allez, à nous deux, porte de merde. Un escalier en colimaçon. J'aime pas ce genre d'escalier. C'est toujours plein de pièges. Voyons voir. Le roi de la pluie revient à lui. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez consulter le service des renseignements. Il a complètement disjoncté. Je pense que c'est passager. Le contre-coup du choc mental, sans doute. J'ai un bon moyen de lui remettre les idées en place. Mais j'ai rien fait. En tout cas, ça a l'air efficace. Bien, on ferait bien de se décider. On va pas rester planté là pendant des heures. Je voudrais juste faire le tour de la pièce pour détecter les pièges. Hé, la brute, tu devrais faire paladin. Tu déconnes. Je suis un barbare, moi. Ouais, mais tes baffes ont un super effet de guérison sur le roi de la pluie. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous déteste. Mais Quel est ce bruit? Oh, si j'avais pas perdu mon anneau de manutention au jeu, je n'aurais pas aussi faim. Dites, personne aurait un bout de pain pour paladin nécessiteux. tiens, c'est pour toi, un bout de pain. Merci. Mais je sais qu'il est en train de fondre ton truc. Et ça fait de la fumée en plus. Lâche ça malheureux, c'est du poison. Hé, le moine, tu arrêtes tes conneries. Oui, c'est vrai, roi de la pluie aurait pu y rester. Je viens de lui sauver la vie à votre magicien à la con. Paladin Raph gagne 100 XP pour avoir sauvé Roi de la Pluie. Eh zut. Et si on allait ouvrir la prochaine porte, moi je me mets derrière la brute et je prépare une boule de feu. Pour une fois que Roi de la Pluie dit pas un truc trop con, je sens que je vais suivre le plan, je vais défoncer cette porte à la hache. Je fais une détection du mal. Vivement au niveau 2. Quelque chose ne va pas? Le mal est parmi nous. Paladin Rap a fait une détection du mal et s'est aperçu après coup qu'une petite aura de mal se dessine au-dessus de la tête de roi de la pluie. La brute en a profité pour exploser la porte à coups de hache. Roi de la Pluie, aussi ridicule que soit ton nom, je suis déçu par tes agissements, que je vois à présent sous un autre jour. Tyr, dieu de la justice, m'a donné le don de clairvoyance. Aussi te vois-je vaciller sur le seuil de la porte noire, et te demande, en ces lieux souillés par le mal, de rebousser chemin et d'arpenter la voie du repentir et de la contrition, qui, elle seule, mène à la rédemption. T'es complètement en train de te foutre de nous. Tu as essayé de m'empoisonner avec le bout de pain. Je peux plus faire équipe avec quelqu'un qui peut me poignarder dans le dos à chaque instant pour agrandir sa part de butin. Roi de la Pluie, je te demande de partir. Bon, qu'est-ce que vous foutez? Je pense qu'il serait judicieux de se séparer en équipe. Et il va se mettre avec qui, le saucisson en slip? Et là, elle est comment ta saucisse? Stop! Écoute, Paladin, on va se séparer et je vais avec Roi de la Pluie. Et tu ne l'attaques plus car je te rappelle que ta vie ne tient qu'à un fil dans ce groupe.
Si c'est comme ça, je préfère encore m'en aller. Je peux pas rester dans un groupe soudé autour d'une brebis galeuse et d'un drôle supersonique. Mais il va où ce con? Je crois que Roi de la Pluie a fini par le dégoûter. Ouais, enfin débarrassé de ce paladin noir. Mais T'es qu'un connard, Roi de la Pluie. On est déjà pas nombreux, et à cause de tes conneries, je vais me retrouver tout seul au corps à corps pour les bastons. Et réfléchis, plus de bastons, plus d'XP. Ah ouais, pas con. XP. Pendant ce temps, entre les murs du château, le nain a évité les pièges de l'escalier en colimaçon en les déclenchant à distance grâce à sa hache. Il arrive presque en haut des marches lorsque soudain... Je suis presque arrivé en haut de l'escalier, mais il y a un truc bizarre. Oh bordel! Aïe! 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 grand-père, regarde. Qu'est-ce donc que cette créature qui se jette sur un abotaigneux? C'est un golem d'os démoniaque éthéré. Ce golem est fabriqué dans les enfers avec les os des démons tombés au combat. Ils sont animés par un mal sans fin et vivent dans un plan alternatif, ce qui leur permet de ne pas être touchés par les armes classiques. Seigneur, mais comment peut-on affronter une telle chose? J'ai bien peur que ton ami ne soit pas capable de lutter seul contre cette chose. Et il faut que je lui vienne en aide. Un bon sort de cristaux de glace niveau 2 et... Tu ne le peux, hélas. Mais tu m'avais dit que je pourrais les aider. Oui, je te l'ai dit. Effectivement, tu peux les aider, mais jamais directement. C'est la règle. Mais grand-père, il faut faire quelque chose, sinon le nabo va mourir. J'ai peut-être une idée. Mais bordel, qu'est-ce que c'est encore que ce... Oh bordel, vite, détection du mal. Oh purée, un golem d'os démoniaque éthéré et j'ai pas d'armure. Bordel, le nain va se faire tuer s'il n'intervient pas. Faut que je fasse vite. Tandis que la brute, Fuéril Nailo et Roi de la Pluie décident de faire une pause avant de continuer l'exploration, Paladin Raph a été téléporté à l'endroit où le nabo se retrouve face au golem d'os démoniaque éthéré. Arriveront-ils à survivre face à ce rejeton des enfers? Vous le saurez en écoutant l'épisode 17 des aventuriers du château de Morenbach. J'ai un problème. Quel problème? Y a pas assez de place dans ma feuille de rencontre pour écrire en complet le nom de la créature. Ben, t'as qu'à mettre seulement la première lettre de chacun des mots. Ok, alors ça fait G-O-D-E. Eh, MJ, tu déconnes. On n'est pas en train d'affronter un vibromasseur maléfique. Ah ouais, mais au moins sous cette forme, ça rentre dans la case prévue à cet effet. Mais quel con! Mouah